Amis Lions, allez, semaine du 27 au 2 février les Lions. Et oui, on arrive sur ce mois de février. Nouvelle lune en Verseau. En tout cas, j'espère que vous allez bien les Lions. Je suis contente de vous retrouver. Donc, nouvelle lune en signe du Verseau cette semaine. Allez, on est dans l'ère du Verseau. Nouveau départ, nouvelle lune, nouveau projet. Vous pouvez mettre en place, formuler des vœux pour cette nouvelle lune. Les Lions. La nouvelle lune peut fatiguer, en plus c'est un signe du Verseau, c'est le retour, on prend son autonomie, le Verseau est un signe très indépendant, très autonome, qui aime bien sa liberté. Allez, on va voir ce que ça va donner pour vous les Lions avec la sagesse des anges, je donne le nom des tarots maintenant. Et gratitude pour votre fidélité envers ma chaîne, n'hésitez pas à commenter et à laisser un pouce si la guidance vous parle évidemment, hein. Pour faire manifester l'abondance. Allez, la sagesse des anges, le tarot, non c'est un tarot, oui c'est un tarot. Tarot de la sagesse des anges à Lions pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Allez, on y va, c'est parti. Les Lions, tac, ça sera cette carte. Oh, un beau as de bâton, les Lions. Là, là, c'est magnifique. Vous avez, alors pour le coup, vous êtes vraiment dans un nouveau départ. Hein. L'as de bâton, les Lions. On vous dit une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. C'est très beau comme énergie. L'as de bâton. Bon, on est vraiment dans une énergie de nouvelle lune. Par contre, vous passez à l'action. Le bâton, c'est le feu, c'est la passion. Et en ce moment, en effet, il y a une opportunité à saisir avec ce valet de bâton, hein, ce valet de feu. On me dit que vous avez une opportunité à saisir. Ouais, mais c'est du valet, c'est-à-dire que pour moi, c'est une énergie où il y a un nouveau projet. Voilà. Il y a quelque chose qui vous passionne, ça peut être une énergie créative, c'est peut-être un message inattendu, c'est une nouvelle qui vous tombe dessus, mais c'est rassurant, voilà, vous allez devoir vous rebeller, vous allez devoir aller à la découverte de ce que vous désirez vraiment, les Lions. Allez, on me parle d'une personne enthousiaste, optimiste, créative, mais impatient. Il faut être patient, hein. Il y a un nouveau projet qui commence, mais il faut être patient. C'est une opportunité qui va vous enthousiasmer. Laisse ta créativité s'envoler. Fais des choses qui alimentent tes passions. Termine ce que tu commences. C'est-à-dire, c'est timide encore, ce valet de bâton. Vous avez l'énergie, vous êtes sur le point de commencer quelque chose. Mais vous allez le commencer. C'est-à-dire là, c'est votre énergie peut-être de début de semaine, de fin de semaine. Hein. Mais on voit que durant cette semaine, vous allez mettre en place quelque chose. Voilà. Allez. Les Lions, on va voir ce que c'est avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que c'est ce nouveau départ? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous anime, mes Lions? Avec l'oracle des miroirs du 27 au 2 février. Allez, à la coupe. Clairvoyance. Ouvrir les yeux, faire preuve de clairvoyance. Ok. On prend conscience de quelque chose. Ben, le bonheur est là. Il faut peut-être ouvrir les yeux. Vous avez l'opportunité d'être heureux. Et vous le voyez enfin. Hein. Ouais, il y a des nouveaux projets. Vous voyez, ce projet, il est là. Hein. C'est le début. Hein. Et l'amour, c'est peut-être un projet sentimental. Hein. En tout cas, vous allez écouter votre intuition et faire ce qui vous tient à cœur. Ça, c'est sûr. Vous passez à l'action, ou si en relation, en lien avec un homme, une personne de votre entourage. Après une période de blocage, il y a quelque chose qui vous revient. Et peut-être une proposition, c'est possible. Ouais. Allez, on va voir. C'est quoi ce nouveau départ? Les Lions, avec l'oracle des miroirs. Allez, un nouveau départ
du 27 janvier au 2 février. Tac. La parole, oula, ça cause. Attention à la communication, il pourrait y avoir des choses qui vous reviennent aux oreilles, où on pourrait se répéter, se renvoyer la balle, oui, tu dis ci, tu dis ça, nanana. Bon, ouais, schéma répétitif au niveau de la communication. Ah, on me parle d'étrangers, on me parle d'une proposition qui va pas faire que des contents, qui va faire de la jalousie. C'est une proposition qui va faire parler, hein, pour moi, ce que je ressens avec ces cartes. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui vous revient, mais bon, au niveau de la communication, non, voilà. Bon, ça plaît pas à tout le monde, vous me parlez d'une triangulaire, d'une tierce. Pourtant, il y a le changement. Hein, vous avez le changement, mais il y a cette peur de l'échec à cause de ça. Hein. Attention. C'est pour ça que derrière, j'ai l'éveil qui me parle du pendu, qui me dit que vous allez devoir faire une pause pour réfléchir, mais vous célébrez quelque chose après quand même, hein, malheureusement. Mais bon, alors il y a un changement, mais il y a l'échec, il y a la maison et le miroir magique. Donc vous avez vraiment le miroir magique qui me dit que le projet, là, en lien avec un établissement, une maison, un foyer, le foyer de la famille, ça se fait. Mais bon, on voit que... allez. Au centre, il y a l'enfant. Alors peut-être que c'est en lien avec les enfants que ça bloque, ou avec votre enfant, c'est quelque chose qui doit bouger, c'est quelque chose de nouveau, en tout cas pour vous. On me dit que vous allez devoir faire preuve d'une grande sérénité. Zen. C'est une chance pour vous. C'est une chance. C'est en compte, vous avez la chance. Il y a la famille. Peut-être que c'est la famille, que c'est un rapport avec votre famille, de cœur, de sang, d'âme, ou vos collègues. Et on signe, on s'engage quelque chose. On signe et on s'engage à quelque chose. Allez. Sur l'enfant, j'ai la séparation. Donc on voit que vous quittez quelque chose, que vous coupez avec une énergie, que vous coupez avec des schémas, que vous coupez avec une addiction. Vous coupez, vous laissez quelque chose derrière vous. Tout le monde ne va pas partir d'un endroit, mais on peut me laisser penser que vous allez arrêter avec quelque chose. Un conditionnement, une façon de faire, de penser, vous l'adaptez. Ouais, alors restez zen, on peut me parler d'un imprévu. Hein. Vous déconstruisez quelque chose, ça peut aller vite, on dit. On peut me parler avec la fatalité de rapidité des choses, mais c'est du côté positif. Donc c'est quelque chose de rapide qui vous tombe dessus, mais on vous demande d'essayer de rester serein. Et il y a un retour, hein. Il y a une belle opportunité qui vous revient. Hein. Ça peut être juste dans tous les domaines, hein. C'est quelque chose de plutôt positif. Hein. Et il y a vraiment la famille proche pour moi qui est engagée dans cette histoire. Hein. La famille avec l'hérédité peut me parler d'un parent, d'un enfant, peut me parler de grands-parents, de votre famille proche. Ou aussi on peut me parler de votre entourage, que vous avez la capacité de faire quelque chose, peut-être une entreprise familiale, pourquoi pas. Mais moi je ressens plutôt quand même le passé, le foyer, la famille. Ou un héritage peut-être, pourquoi pas. Ça peut être un héritage. J'avais l'argent tout à l'heure. Donc on me parle quand même, vous les lions, que vous vous engagez et qu'il y a un nouveau départ. Je l'ai ce nouveau départ, hein. Il est la naissance. Ça peut être dans tous les domaines, professionnel, sentimental ou autre. Hein. Mais on voit que la communication... Allez, on va voir. Je vais en rajouter. Il y a quelque chose qui va venir vous sortir de votre tranquillité, là, de votre sérénité. Mais c'est pas négatif, j'ai la chance. Allez, les lions. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'hérédité? On me parle de rêve. Oh, il y a de la fatigue. Ça pourrait vous fatiguer, un petit peu, nuit difficile, cauchemar, émotion mentale. Et ça pourrait vous faire vous tirer vers le bas, évidemment. Hein, voilà, hein. Il y a quelque chose qui pourrait dire ben, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible, je vais échouer, et comment je vais faire. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, résultat, il y a le bonheur. Hein. Vous allez y aller, hein. J'ai la joie et le bonheur. Hein. J'ai le cadeau.
Quand on me parle d'un cadeau, c'est un cadeau. Je devrais même pas en rajouter, mais je suis curieuse. Vous êtes protégé par rapport à l'instabilité ambiante. Vous êtes protégé. Bon, mais ça, je voulais en rajouter. C'est ce qui ressort. Hein. Donc, il y a un nouveau départ qui se fait. Il y a le bonheur. Vous avez le cadeau, la joie. Mais on voit que vous vous protégez de l'instabilité de quelque chose. Puisque vous coupez, puisque il y a quelque chose qui vous fatigue, je ne sais pas ce que c'est. Bon, mais il y a des nouveaux projets, hein. Projets en gestation. Hein. Oui, vous y voyez plus clair. Il y a des nouveaux projets. Vous allez ouvrir les yeux sur des personnes. Hein. Vous coupez avec quelque chose, vous ouvrez les yeux sur une situation ou sur des personnes. Et c'est très positif pour vous, les gens. C'est très positif. Vous êtes magnétique. Vous allez attirer ce que vous vibrez. Il y a une personne qui ressort. On vous conseille de passer à l'action. Il y a de la communication. C'est toujours pareil. Hein. Et ça revient toujours. Et ça vous fait culpabiliser, cette communication. Hein. C'est blabla. Là. Pour moi, c'est des blabla. C'est des ragots. Oui, encore les accusations. Vous voyez. Hein. Donc, en plus, ça parle peut-être dans votre dos. Ou ça vous revient aux oreilles. Et en plus, non seulement vous allez être confronté à dire les choses. Hein. Il y a des désaccords. Hein. Mais vous avez la victoire après. Un aboutissement très très favorable. Vous pourrez enfin dire ouais super, j'y suis arrivé. Ouais. Il y a peut-être une personne qui va vous aider à évoluer, à grimper quelque chose. Il y a le travail et les compromis. Si c'est professionnel, vous trouvez des compromis. Quel que soit le domaine, vous allez vraiment réfléchir et trouver des compromis. Bon. Prenez ce qui résonne, mais bon, vous pourrez venir vous titiller un petit peu quand même là, les lions, durant cette semaine par rapport à quelque chose. On va voir le sentimental. Allez. Pour faire le plein d'amour des lions, qu'est-ce qu'on met? Allez, hop là. La sensibilité, votre sensibilité pour être mise à rude épreuve. Hein. Merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Prédiction, ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Il y a quelque chose qui vous devez quitter quelque chose, un lieu d'habitation, un membre de votre famille, peut-être pour vous éloigner, vous éloigner de quelque chose, je sais pas. Et votre énergie, c'est la confiance en toi et en l'autre et la clé de votre équilibre. Faites-vous confiance. Ouais, on te dit la réponse est peut-être, sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à tes ressentis, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Ben, allez, on va voir avec le tirage côté sentimental avec le grand oracle de l'amour. Les lions, pour cette semaine. De nouvelles lunes en Verseau qui chamboulent beaucoup. Vous êtes le 11e signe que je fais, mais waouh, ça chamboule. Ça fait bouger, au moins il fallait, parce que à force de stagner, hein, c'est bon, ça va un moment. Allez, à la coupe. Le départ. On part, on décolle. Allez, la puissance, on retrouve sa puissance et on départ. On est plus ancré, on retrouve son énergie, hein, sa force, parce qu'on amorce un nouveau départ, les lions. Ouais, il y a eu l'oubli, et là vous avez beaucoup d'espoir sur une situation. Allez. Allez, les lions, avec le grand oracle de l'amour. La fidélité. Donc on me parle quand même de deux cœurs qui se rapprochent. Le lierre, là où il pousse, il meurt. Je vous ai dit, c'est quelque chose de sincère. Vous êtes face à une personne fidèle. Vous vous libérez d'un poids. C'est sûr, les lions. Vous vous engagez dans quelque chose. Et avec la durée. On me parle peut-être que vous prenez le temps. Il y a une notion de durée, de temps qui passe.
de renouveau, peut-être que oui, la bonté. Soyez patient, faire preuve de bonté envers une personne. Vous adapter, il y a vraiment cette notion d'adaptabilité, de souplesse dans une situation. Hein. Prendre le temps de faire des choses. Voilà. Vous voyez, on me parle que vous avez espoir sur quelque chose. Vous avez misé beaucoup d'espoir. Vous retrouvez votre puissance. Que vous soyez en couple ou célibataire ou en triangulaire, vous prenez ce qui résonne. Et là, il y a la séparation. En effet, on voit qu'il y a des gens qui vont couper avec quelque chose pour retrouver votre force. Et le fait de couper va vous redonner espoir et vous allez retrouver votre force, votre puissance, votre ancrage. D'accord ? Vous allez vous faire confiance. Vous allez oser. Vous avez le bonheur. Waouh, c'est beau. Vous avez le bonheur, les lions. Hein. Mais il faut couper, il faut arrêter quelque chose. Parce que là, il y a eu de la trahison. Hein. Il y a eu trahison. Hein. Où il y a trahison, il y a quelque chose avec la coupure, là, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Ouais, il y a une attirance, vous êtes très attiré par une personne, il faut se faire confiance, il faut garder espoir. Bonheur, ancrage, intérêt, peut-être on me parle d'intérêt en commun, peut-être que vous avez des intérêts en commun, il y a des histoires d'argent, hein, peut-être, vous voyez. Hein. Mais on me dit que pour le moment, c'est fragile, c'est fragile. Il y a quelque chose à couper. C'est possible. Il y a une forme de fragilité dans quelque chose. Vous tenez, vous avez cette histoire d'amour entre les mains, vous venez de rencontrer cette personne, je sais pas, il y a quelque chose qui... Il y a l'oubli. Peur d'être oublié, il y a l'égarement. Ah ouais. Je pense que vous êtes un peu perdu. Hein. Vous avez du mal à trouver la porte de secours. Pourtant, on parle de réconciliation. Hein. Vous pouvez vous réconcilier avec une personne, avec l'amour. C'est une promesse. C'est-à-dire, c'est pas un engagement à la légère. C'est une promesse. On va vous faire des promesses. C'est un engagement solide et sincère avec la bague. Hein. D'accord ? Et on me parle d'amour derrière. Écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, amour et couple. Donc, il s'agit vraiment d'une belle histoire d'amour, les gens. Hein. Il y a eu l'échec et là, vous avez la chance avec vous. Il y a un nouveau départ, il y a eu un déséquilibre, il y a eu de la crise. Ah, il y a quelque chose qui s'était arrêté. Hein. Il y a des nouveaux projets qui se remettent en place suite à une rencontre. Et là, il va falloir s'autoriser à y aller. C'est peut-être le retour d'une personne. Hein. Vous voyez ce qui résonne en vous. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de fragile à la couper. Il y a quelque chose qui l'a pas fait. C'est peut-être avec l'argent, hein, c'est possible. Hein. Il va falloir se faire confiance. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Mais moi, avec la fidélité et la libération, vous vous engagez. Il y a un engagement, quel qu'il en soit, vous vous engagez sur quelque chose. Tout n'était pas éclairci cette semaine, parce qu'on a quand même en d'autres paquets le valet qui me parle d'une opportunité qui commence. Le début d'une passion, ça peut être le début d'une passion amoureuse aussi. Hein. Pourquoi pas, hein. Allez, le message des anges, le tarot des anges pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, du 27 au 2 février. Les lions. Du 27. Voilà. Au 2 février. Hop là, là, là. 2 de l'action. Donc, il y a une décision à prendre. Il faut passer à l'étape suivante. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de belles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc en fin de semaine, il va peut-être falloir faire un choix, prendre une décision, passer à l'étape suivante. Début de semaine, vous avez cette opportunité. Fin de semaine, vous faites le choix. Et on va vous conseiller d'avoir du courage. Vous avez du courage, vous savez vous montrer gentil, vous n'êtes pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà. Allez, âge de la prospérité, on voit qu'il y a un nouveau départ qui va vraiment vous apporter... c'est peut-être des ressources inattendues, c'est des conseils, c'est de l'aide. En tout cas, ce nouveau départ va vous permettre d'atteindre un objectif.
C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière, signature de contrat important ou autre. Voilà. Donc là, on vous demande d'avoir la force de dire non à certaines personnes pour passer à la prochaine étape dans un domaine de votre vie, les lions. Voilà. Je vous embrasse. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Plein de gros bisous. Et à très bientôt.